Prenez le temps, pendant ces premiers instants de cours, de vous poser. Avant de commencer toute pratique, il est essentiel de permettre au corps de s'allonger et de laisser le rythme extérieur redescendre. Placez votre attention sur l'air qui entre et l'air qui sort des narines. Observez les mouvements du ventre, le ventre qui monte, qui descend au rythme de la respiration. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, poser les mains sur le ventre. Puis, nous irons vers un phare auditif. Vous allez percevoir tous les sons côté oreille droite, d'où qu'ils viennent. Cette technique s'appelle aussi Antar Mudra. Percevez tous les sons d'où qu'ils viennent, côté oreille droite, très très loin. Vous allez d'un son à un autre, vous ne dissertez pas. Et par cercle concentrique, vous allez vous rapprocher de la pièce dans laquelle vous êtes en restant toujours à l'extérieur. Entendez, percevez les sons. N'analysez pas. Prenez juste conscience du bruit qui vous parvient. Puis maintenant, tous les sons à l'intérieur de la pièce. Entendez bien, tous les sons, y compris les plus minimes. Et maintenant, côté oreille gauche, percevez les sons très très loin, très très loin. Entendez. Écoutez sans commenter mentalement le son qui vous parvient. L'idée n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer. L'idée est de prendre conscience du bruit qui parvient. Quand vous avez entendu un bruit, allez à un autre bruit, et ainsi de suite. Puis rapprochez-vous de la pièce dans laquelle vous êtes, mais toujours côté extérieur. Puis maintenant, côté oreille gauche, toujours, mais à l'intérieur de la pièce, à l'intérieur de votre salle de pratique. Entendez, percevez. Écoutez tous les bruits, même les plus infimes. Puis maintenant, percevez le doux bruit que fait l'air. Narine gauche, narine droite. Et de percevoir le doux bruit que fait l'air quand il entre et sort par vos narines. Puis nous irons vers la préparation rocking que je fais en même temps que vous. À l'inspire, vous ramenez la jambe droite en contact avec le ventre. Expire, étirez l'autre jambe et la tête monte vers les genoux. Inspire, changez de jambe,
Placez bien la jambe au plus proche de la poitrine. Étirez l'autre jambe. Expirez, montez la tête. Dès que vous avez besoin d'inspirer, reprenez le mouvement. Et la jambe qui était tendue vient en contact avec le ventre. Exercez une légère pression. Étirez et montez la tête. Faites encore ce mouvement 3 fois, alternativement pour chaque jambe. Puis vient le moment où nous allons faire les 2 jambes ensuite en même temps. Elle n'est pas sur la vidéo, mais inspirez, ramenez les 2 cuisses en contact avec le ventre. Expirez, placez la tête vers les genoux. Dès que vous aurez besoin d'inspirer, reposez les jambes, reposez la tête. Et respirez quelques instants calmement avant d'aller vers la prochaine posture. Puis nous irons dans un chat en 6 temps. Dans le chat en 6 temps, il faut s'installer dans un premier temps dans la quadrupédie. Étirez votre dos en posant les fessiers près des talons, avancez les bras et remontez le corps sans bouger les mains. Puis inspirez. Rapprochez les omoplates. Expirez, étirez bien tout le dos. Et inspirez, remontez la tête. Expirez dans une pyramide. Rapprochez les talons du sol. Et inspirez. Desserrez bien vos mâchoires. Expirez. Placez les mains en avant, reposez les mains à plat et inspirez. Expirez, périnée ventre tonique. Inspirez. Les omoplates forment une gouttière vertébrale. Et sur l'expire, je m'installe dans une pyramide. Je rapproche les talons du sol et inspire. Et sur l'expire, j'étire le dos. Et inspirez de nouveau. Expirez. Inspirez. Expirez dans une pyramide. Rapprochez les talons du sol et inspirez. Expirez, tirez bien le dos. Les mains à l'avant sont placées comme s'il y avait quelque chose de roux à l'intérieur. Et vous reprenez. Vous le faites autant de fois que vous le souhaitez. Puis nous irons vers un petit cobra. Les jambes sont jointes, le bassin pousse dans le sol avec une ouverture des plis de laine et les mains se joignent dans le dos. Si jamais vous ne pouviez pas joindre les mains dans le dos, laissez-les près du corps, mais faites tout de même la posture. Puis, vous allez pousser le bassin dans le sol
et montez les épaules et vous installez dans la posture. Cherchez à rapprocher un petit peu les omoplates. Et vous resterez dans la posture autant de temps que vous le souhaitez. Desserrez vos mâchoires. Puis quand la posture devient trop tonique, quittez cette posture et offrez-vous un temps d'accueil. Puis, vous vous installez les jambes séparées de la largeur du bassin, avec une ouverture dans les plis de l'aine. Poussez bien le bassin dans le sol, les bras le long du corps, les bras pliés. Et j'inspire, je vais m'installer dans un cobra. Je garde l'air. Si votre dos est fragile, bien sûr, vous ne monterez pas dans cette posture. Vous faites la même posture que précédemment, mais les jambes écartées largeur du bassin. Quand vous êtes dans le cobra, desserrez vos mâchoires, relâchez au niveau du front, gardez l'air. Vous quitterez seulement la posture quand vous aurez besoin d'expirer. Et vous quitterez tout doucement, sans que rien ne presse. Posez le front au sol et relâchez complètement. Puis installez-vous sur le dos et commencez à contracter au niveau du périnée et uniquement du périnée. Ensuite, ajoutez le périnée et le ventre. L'inspire est libre et sur l'expire, je contracte le périnée et le bas du ventre. Vous le faites plusieurs fois de façon à percevoir la bascule du bassin et le dos qui commence à se plaquer dans le sol. Puis, quand vous l'avez fait un certain nombre de fois, vous allez pousser sur les pieds pour vous installer dans un demi-pont. Vérifiez que la tête derrière est bien posée à plat. Rapprochez les pieds si nécessaire, si vous pensez que la posture peut être ajustée. Poussez bien dans les pieds, sentez bien le gros coussinet, le petit orteil, le bord externe du talon qui sont parfaitement dans le sol. Cherchez à ouvrir tout le temps les plis de l'aine et à contracter les fessiers. Puis à un moment qui sera le vôtre, vous éprouverez le besoin de quitter la posture. Quand ça sera le cas, vous allez tout simplement chercher à dérouler toute votre colonne vertébrale le plus lentement possible. Percevez chaque vertèbre qui se pose dans le tapis, tranquillement, sans que rien ne presse. Puis vous irez vers une table où les jambes vont se mettre à la verticale sans tonicité et les bras, eux, seront à la verticale mais de manière tonique. Les mains se regardent, les épaules s'enfoncent dans le tapis. La nuque est légère.
nous irons vers une pince Gokarna latérale, c'est-à-dire qu'on va ramener une cuisse en contact avec le ventre, prendre soit derrière le genou, soit au niveau de la cheville. Certains même peuvent prendre leurs orteils, puis tendre l'autre jambe et de chercher à ramener tout le temps dans cette jambe qui est pliée, le genou vers le sol et le pied derrière la tête. Il faut rester dans la posture autant de temps que cela vous est possible et vous observez ce qui se passe au niveau des hanches, au niveau de votre respiration. Vous vous offrirez un temps d'accueil entre les deux postures. N'enchaînez pas. Observez le côté gauche, celui dont la jambe était en contact avec votre ventre, l'autre côté, puis votre souffle, et quand tout sera devenu parfaitement neutre, à l'intérieur du corps, vous irez vers le second côté. N'hésitez pas à vous mettre parfaitement à l'aise. Et si pour ce faire, vous devez bouger quelque chose dans votre corps ou réajuster des vêtements ou autre, faites-le. Offrez-vous un temps d'écoute respiratoire et installez-vous dans un poisson. Le poisson étant une posture à visée méditative, mettez-vous en connexion totale avec votre souffle. Et prenez le temps d'écouter votre musique intérieure, qui est la respiration. Le poisson étant méditatif, vous y resterez autant de temps que vous le souhaitez. Puis nous irons vers un Yoga Mudra, assis sur les talons, entrelacez les mains dans le dos et sur une inspire, vous allez rapprocher le ventre des cuisses et le front du sol. Quand le front touche le sol, expirez, vous levez les bras si c'est possible et si vos épaules sont douloureuses, vous laissez les bras posés au niveau du bassin. Cette posture est faite en suspension expiratoire. Dès que vous avez besoin d'inspirer, vous remontez. La posture est terminée. Et vous accueillez. Puis nous irons vers une posture d'appui. Placez soit les poings, soit, comme je le fais ici, les coudes dans le sol, crochetez les orteils et descendez le bassin. La tête peut être encore un petit peu plus alignée. Et sentez la tonification au niveau des abdominaux. Au niveau des bras, maintenez la posture tant que cela est possible. Faites attention à ne pas creuser le dos.
Puis, quittez la posture, respirez et venez vous installer dans une assise. Dans votre assise, installez-vous de façon à être parfaitement bien. Prenez un coussin si cela vous est nécessaire ou tout autre support qui vous permettrait d'être installé confortablement. Puis, cherchez à aligner votre dos, de bien sentir la poussée des ischions dans le sol, la fontanelle qui s'étire, le menton est légèrement rentré, les épaules sont basses et ouvertes, le visage est lisse, un grand espace entre les deux yeux, vos mâchoires sont desserrées, le fond de gorge est ouvert et vous accueillez simplement l'instant présent, comme il est, comme il vient. Si des pensées viennent vous déranger, c'est tout à fait naturel. Qui n'a pas de pensée? Simplement, vous, en conscience, vous revenez ici et maintenant à votre souffle. Percevez un petit peu comme les pensées, comme si vous regardiez un film dont vous n'étiez pas l'acteur. Restez spectateur, ne prenez pas part à l'histoire. Restez ici, là et maintenant avec vous-même. La connexion à votre souffle, les mouvements du ventre, le ventre qui monte à l'inspire, qui redescend à l'expire. Restez dans cet accueil de l'instant avec vous-même et intérieurement, offrez-vous votre plus beau sourire intérieur. Souhaitez-vous peut-être une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous aurez fait cette pratique.